Bonsoir et merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Dans l'actualité, encore un naufrage en République démocratique du Congo. Il s'agit d'une baleinière en provenance de Kinshasa qui a chaviré à 3 km de Kwamout dans la province du Bandundu. L'accident est survenu dans la nuit du 6 au 7 avril. L'annonce a été faite ce mardi par le gouverneur du Bandundu, Jacques Kamisindo, avec qui nous sommes d'ailleurs en ligne. Bienvenue. Encore un accident sur le fleuve à quelques kilomètres de Kwamout. Que s'est-il exactement passé? Donc, il y a 24 heures environ, dans le territoire de Kwamout, plus exactement au village de Kabakibou, une embarcation en partance pour Kinshasa a fait naufrage à une cinquantaine de kilomètres en aval de Kwamout, aux environs de 23 heures. Aujourd'hui, le bilan provisoire fait état de 30 rescapés, pour une centaine de passagers à bord plus de marchandises. Les dégâts matériels sont assez importants. J'ai présidé une réunion du comité de crise pour établir les responsabilités. La responsabilité notamment du commissaire fluvial qui a pour mission d'autoriser le départ des embarcations. La réglementation interdit au commissaire fluvial de laisser partir une embarcation de nuit. Et il y a l'armateur aussi, qui a une responsabilité civile et pénale, toutes ces responsabilités sont naturellement à établir par les services compétents. C'est une énième fois que ce genre d'accident surviennent au même endroit. Comment expliquez-vous cela et quelles sont les mesures prises? Vous savez, la province de Bandundu est reliée par Kinshasa, par deux d'abord la voie routière, la route nationale numéro 1, et les rivières et le fleuve Congo ensuite. Vous aurez remarqué qu'il y a une recrudescence des accidents, aussi bien sur urgence prise par le comité de crise. Il a été ordonné, instruit le ministre qui a le transport dans ses compétences a été instruit pour renforcer les mesures relatives à la réglementation du transport aussi bien fluvial que sur le tronçon terrestre. À ce sujet, le commissaire fluvial qui a la responsabilité d'appliquer ces mesures de réglementation n'a pas été à la hauteur de la tâche et il a été rappelé à Bandundu pour être suspendu. Il a été ordonné à toutes les autorités de la territoriale, riverains, des fleuves Congo et des rivières, de s'impliquer pour que pareil incident n'arrive plus. Ou du moins que nous puissions réduire très sensiblement ce genre d'accident qui arrive pour 9 sur 10, n'arrive que la nuit. Jean Kamisindo, merci pour cette précision. Je rappelle que vous êtes gouverneur du Bandundu. Visite aux installations de Télé 50. Il s'agit du Conseil supérieur de l'audiovisuel de la communication conduit par son président Tito Ndombi. L'objet de la visite est double. D'abord se rendre compte du déroulement du travail au sein de cette entreprise. Ensuite échanger, mieux sensibiliser le directeur général Jean-Marie Kassamba sur le rôle que doivent jouer les médias en vue d'accompagner la vision de la transformation et de l'émergence de la République démocratique du Congo. Guy Chongo. À travers ces images, on peut lire la joie de la délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication venue en visite aux installations de Télé 50. Mais nous avons entrepris cette série de visites depuis un bon bout de temps et aujourd'hui c'est tout autour de cette Télé 50. C'est depuis longtemps que nous serons déjà passés ici depuis longtemps, mais nous étaient les problèmes de calendrier et tout ça. L'équipe a passé près de 45 minutes d'entretien avec le directeur général de l'espace 50. Au menu, notamment le rôle que doivent jouer les médias dans la démarche de soutenir les efforts de reconstruction du pays. Pour qu'ils fassent un travail de professionnel, il faut qu'ils travaillent dans de très bonnes conditions.
Et les bonnes conditions ne peuvent être assurées que par de véritables entreprises. Entretien fini, commence la visite. D'abord la salle de monitoring, puis les serveurs des informations en ligne, en passant par la rédaction télé, la régie et les studios radio, où le président du CESAC a pris part à une émission. Quelles sont vos impressions, monsieur le président? Très bonnes impressions. Le CESAC est engagé dans ce que nous appelons la révolution de la modernité médiatique. Cela signifie quoi? L'avènement de véritables entreprises de presse. Et nous nous sommes rendus compte que Télé 50 est sur la bonne voie. Pour Jean-Marie Kassamba, cette visite a permis au CESAC de comprendre le fonctionnement de la machine Télé 50, mieux sa cuisine interne. Nous n'avons pas vraiment beaucoup d'appréhension parce que le travail que nous le faisons avec beaucoup de conscience. Et le CESAC nous a beaucoup encouragés parce que nous faisons aujourd'hui montre de beaucoup d'exemples. À lui, des recommandations ont été faites, surtout dans le sens d'améliorer le rendement de l'espace 50, d'autant qu'elle fait la fierté de la République démocratique du Congo au niveau national et international. Ils nous ont plutôt recommandé de beaucoup communiquer avec d'autres médias pour essayer de transmettre le même mécanisme des collectes, des traitements d'informations, des diffusions, d'encadrement des équipes. Autre chose saluée par la délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est l'adhésion de Télé 50 sur le bouquet Canal+, et bien d'autres réseaux de télédiffusion. Un tour sur le continent, le président Jakaya Kikwete de la Tanzanie et Robert Mugabe du Zimbabwe ont reçu des prix de la jeunesse africaine. Pour le président Kikwete, il s'agit du prix de la paix, haute distinction de la jeunesse africaine pour son rôle dans le maintien de la paix sur le continent. Robert Mugabe a reçu un prix de félicitations pour son élection à la tête de l'Union africaine. C'était à Arusha, en Tanzanie, à l'occasion de la tenue du 3e forum de jeunes leaders Afrique-Chine. À ce grand forum, avant d'honorer les présidents tanzaniens et zimbabwéens, la présidente de l'UPJ a du haut de la tribune de ses assises salué leur présence, signe de leur soutien à la jeunesse africaine. Pour le président tanzanien Jakaya Kikwete, le prix de la paix, haute distinction de la jeunesse africaine pour son engagement dans le maintien de la paix dans le continent. Le président Robert Mugabe du Zimbabwe, président en exercice de l'Union africaine, a lui reçu le prix de la jeunesse africaine de félicitations pour son élection à la tête de l'Union africaine, prix symbolisant l'unité et le développement de l'Afrique. La présidente de l'UPJ va également remettre à titre symbolique un cadeau composé d'une carte d'Afrique et une girafe au vice-président du comité consultatif du Parti communiste chinois. Événement qui va se suivre de cette réunion bilatérale entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Fédération de la jeunesse chinoise, représentée par son secrétaire général. Au menu, un important sujet, la signature prochaine d'un protocole d'accord qui devra permettre aux jeunes africains et chinois de renforcer encore plus leurs liens d'amitié, la coopération et le développement. La Chine est parmi nos grands partenaires en Afrique. Il est question que la jeunesse africaine puisse travailler en étroite collaboration avec la jeunesse chinoise, notamment dans l'entrepreneuriat, parce que les jeunes chinois sont beaucoup avancés dans ce secteur, et surtout dans la technologie, la culture, ainsi que l'agriculture. Donc il a été question d'échanger avec la structure nationale de la jeunesse chinoise. Il a aussi demandé à l'Union panafricaine de la jeunesse de voir comment nous pouvons collaborer ensemble pour organiser une activité des jeunes Asie-Afrique. Et après ce forum d'Arusha, le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse s'est réuni pour une session extraordinaire et sur la table plusieurs questions, notamment l'évaluation de leur 100 jours à la tête de cette organisation panafricaine. Au cours de cette réunion présidée par Francine Muyumba, l'équipe a également salué le bon déroulement de la présidentielle au Nigeria et a condamné le récent massacre des étudiants kenyans. Après Arusha, la présidente de l'UPJ a rejoint son équipe à Dar es Salaam pour une réunion extraordinaire depuis l'hôtel Kilimanjaro. Réunion qui va se focaliser sur le projet de protocole d'accord entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine pour accélérer la mise en œuvre des programmes de la jeunesse du continent. La réunion va également évaluer les 100 jours de ce nouveau comité au service de la jeunesse africaine avec des rapports des vice-présidents régionaux.
Bilan positif de Francine Mouyumba et son équipe expliqué aux médias locaux et internationaux dans une conférence de presse qu'elle a co-animée avec son secrétaire général adjoint pour l'Afrique de l'Est en présence de tout le comité, saluant aussi le bon déroulement de l'élection présidentielle au Nigeria. Conférence de presse au cours de laquelle tous vont condamner l'extrême terrorisme qui a coûté la vie à plus de 147 jeunes étudiants kenyans, faisant appel aux dirigeants africains de se mobiliser afin de lutter contre ce phénomène qui fait plus de victimes au sein de la jeunesse. Avant de quitter la Tanzanie, de quelques heures qui lui restaient, la présidente de l'UPJ et son secrétaire général adjoint pour l'Afrique de l'Est ont visité Mama Maria Nyerere, épouse de Mwalimu Julius Nyerere, premier président de la République unie de Tanzanie et père de l'indépendance. La veuve Nyerere va partager avec elle les moments qu'elle a vécus aux côtés de son mari Mwalimu, qui avait joué un rôle important dans la libération et l'obtention des indépendances de plusieurs pays africains. L'échange sera très émouvant, surtout lorsque la présidente de l'UPJ va poser un geste symbolique en remettant à la veuve Nyerere le cadeau d'un lot de pagne. Ensuite, s'en suivra une visite guidée dans le salon de l'ancien président sous les explications de l'un de ses fils. Salon qui a vu passer plusieurs autres leaders d'Afrique et du monde. Et enfin, la présidente de l'UPJ s'est rendue à l'Institut de Leadership pour le Développement ou Ngozi Institute. Ici, il était question de voir la faisabilité d'une formation future de renforcement de capacités des jeunes leaders des pays d'Afrique de l'Est, projet piloté par son secrétaire général adjoint pour l'Afrique de l'Est, également à ses côtés à cette rencontre. Revenons à Kinshasa pour parler emploi. Le Royaume de Pays-Bas va appuyer le gouvernement dans la création d'emplois et la formation professionnelle. C'est Gérard Michel, ambassadeur néerlandais à Kinshasa, qui l'a fait savoir à Willy Makiashi, vice-ministre en charge de l'emploi, travail et de la prévoyance sociale, qui s'est également entretenu ce mardi avec une délégation des professeurs émérites de la RDC, conduite par le professeur Malembe Tamandiang. Grâce à Labo. C'est un tête-à-tête qui a duré près d'une heure. Le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Willy Makiashi, et l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas se sont entretenus sur la création d'emplois en RDC. On a pu constater, je crois ensemble, que l'emploi est un des défis les plus importants du pays. Monsieur le ministre nous a expliqué, disons, son approche, la manière dont il compte structurer, si vous voulez, les politiques du gouvernement. À en croire le diplomate néerlandais à Kinshasa, son pays va appuyer le gouvernement congolais dans la création d'emplois et la formation professionnelle. Pour la création d'emplois, c'est plutôt le secteur privé d'abord. Et c'est là qu'on a quelques programmes de soutien. Par exemple, il y a un projet d'approvisionnement en eau à Nkissi qui devrait créer des emplois. Il y a un programme d'investissement dans le transport urbain. Willy Makiashi a également échangé avec des professeurs émérites des universités de la RDC sur la réhabilitation de leur statut social. Il sollicite du gouvernement congolais l'examen de leur situation. Vous avez tous corrigé avec moi. Willy Makiashi, vice-premier ministre en charge de l'emploi, travail et de la prévoyance sociale. Les échos des entreprises nous emmènent à l'Institut national de sécurité sociale où la direction générale a procédé depuis lundi au paiement des prestations sociales et des prestataires sociaux du régime général des sécurités sociales sur toute l'étendue de la RDC. À Kinshasa, l'opération de paiement se déroule à merveille et la particularité pour ce premier trimestre de 2015, c'est l'augmentation de 30% de la pension minimum. Parlant de ce geste de bon gestionnaire qu'a posé au nom du gouvernement via son ministère, Modeste Bahati, en effet sur demande de la délégation syndicale de l'administration du ministère de l'économie nationale, le ministre a disponibilisé pour l'administration de sa tutelle un outil informatique flambant neuf. Sachez aussi que le ministre de l'économie a eu un échange avec le coordonnateur du programme macroéconomique et budgétaire de la Banque mondiale. C'est un outil informatique bel et bien flambant neuf. Il va sans nul doute permettre à la délégation syndicale et la direction de l'inspection économique, commerciale et industrielle du ministère de l'économie nationale de fonctionner correctement. Une satisfaction pour les bénéficiaires qui ont salué ces gestes du ministre Bahati,
qui n'a pas traîné les pieds pour répondre positivement à la demande de la délégation syndicale de l'administration de son ministère. La délégation syndicale est totalement satisfaite, dans le sens que ce sont des choses que nous attendions sur le plan de partenariat. Ces gestes, c'est une réaction rapide, une première d'ailleurs, car il y a seulement quelques jours, même pas une semaine, soit le vendredi 3 avril dernier, et qu'à l'issue d'un tête-à-tête avec le patron de l'économie en personne, que la demande a été faite. Rencontre au cours de laquelle